Parmi les 5 groupes de travail, un concernait les enjeux de santé dans une approche globale qu'on appelle One Health, qui vise à mettre en œuvre des principes d'urbanisme favorables à la santé, mais aussi en s'intéressant à tous les enjeux sociaux, notamment les inégalités. Alors, ce groupe de travail s'est posé la question, est-ce que l'urbanisme a un rôle à jouer sur les questions de santé et de bien-être des habitants ? Et on s'est rendu compte que, notamment dans le contexte actuel de changement climatique, de nouvelles épidémies, l'urbanisme avait un rôle tout à fait important. Nous avons mis en exergue 3 enjeux. Les questions de réchauffement climatique, One Health, sur la santé des habitants, les questions d'inégalité qui risquent de s'accélérer. Le 3e enjeu, c'est les questions de santé mentale. Là, nous sommes absolument persuadés, et on le sait, l'urbanisme peut jouer sur la santé des gens. C'était donc à la fois une réflexion sur les interactions qu'on pourrait avoir sur l'aménagement paysager, l'aménagement urbain, la santé et également l'eau comme étant véritablement le levier pour moi pour réussir tout ce que nous avons indiqué tantôt. Très vite, le groupe de travail a repris à son compte un concept qui s'appelle le concept One Health, qui met en relation la santé humaine, la santé animale et la santé de l'écosystème. Ce n'est pas uniquement les gens de la santé qui s'occupent de la santé, c'est l'ensemble de la population. Les 3 recommandations qui nous semblent prioritaires, c'est évidemment qu'il y ait une montée en compétences de tout le monde. 2e recommandation qui nous semble importante, les questions de réchauffement climatique de One Health doivent être un facteur pris systématiquement en compte dans tout ce qui est l'aménagement du territoire et l'urbanisme. 3e recommandation, il y a des ressources qui sont limitées. On peut penser par exemple à l'eau. Mais ces ressources-là, nous pensons qu'il faut les considérer comme des biens communs. Il faut effectivement faire en sorte qu'elles soient suffisantes pour les pays du Nord et pour les pays du Sud. L'eau est la clé de voûte de tous les agendas. Et qu'il faudrait que dans tout ce que nous aurons à faire en matière d'aménagement urbain en particulier, on doit s'assurer de donner à l'eau la place qui lui revient, notamment en ce qui concerne l'accès à l'eau pour toutes les populations, partout et pour tous. On ne peut pas penser la santé sans les solidarités, on ne peut pas penser la santé sans l'urbanisme, sans une lutte contre les iniquités à tous les niveaux que ce soit, parce que ces villes-là vont être là où se cristallise pour les citoyens et pour les citoyennes cette transformation, et là où aussi où ils vivent les effets des dérèglements climatiques, des dérèglements environnementaux, dans un contexte global où la biodiversité se rétrécit, etc., etc.